Comme il est bon d'être ici ce matin, ensemble. C'est écrit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Et comme il est bon d'entendre ces bonnes paroles de Dieu, ces beaux cantiques pleins de vérité, de se faire exhorter aussi à s'aimer les uns les autres, à prier les uns pour les autres. J'aime le lien entre les deux parce que c'est tellement vrai. Il n'y a pas beaucoup de gestes d'amour plus évidents que de prendre du temps pour intercéder pour un frère ou une sœur. Si on prend du temps pour intercéder pour nos frères et sœurs, c'est parce qu'on les aime. Puis ce qui se passe aussi, c'est que plus qu'on intercède pour eux, plus Dieu nous donne de l'amour pour eux. C'est une roue. Je me rappelle, à cette île, il y avait un frère que, en tout cas, comment dire, on avait des personnalités différentes, tu sais, mais souvent, je lui disais, frère, je le sais que tu m'aimes parce que je sais que tu pries pour moi. Et c'était sincère. Puis moi aussi, je l'aimais parce que je priais pour lui. Et oui, c'est tellement important. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Ce matin, ça va être un peu une suite d'un message que j'ai fait l'automne passé sur la croissance spirituelle de l'Église. Sûrement, vous n'en rappelez pas, mais je vais vous rappeler que c'était Éphésiens 4, 15 et 16. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, selon la force qui convient à chacune de ses parties, s'édifie lui-même dans l'amour. Je l'ai manqué un peu, mais c'est ça l'idée. On va continuer sur cette idée-là ce matin. J'ai beaucoup à cœur l'Église locale. Je suis très encouragé de voir tout ce que Dieu fait depuis les dernières années. Et je sais que le Seigneur aime son Église et qu'il veut nous perfectionner, il veut nous bâtir, il veut qu'on soit un corps en santé, de plus en plus actif et productif pour lui. Alors, on va continuer sur ce beau thème-là. Puis, un des passages vraiment, on peut dire, central, fondamental pour comment ça devrait marcher une église locale, c'est 1 Corinthiens 12. C'est un passage bien connu, mais souvent on le lit vite. Là, on va prendre le temps de s'attarder dans ce beau passage-là. Donc, on va commencer par lire notre texte, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On va prier. Merci Seigneur de nous avoir laissé ce beau texte dans ta parole qui illustre tellement bien comment ça devrait fonctionner entre nous, comment tu veux bâtir ton Église et travailler à travers elle. Seigneur, on connaît bien ce passage, beaucoup d'entre nous, mais je te prie qu'on puisse le relire un peu comme si c'était la première fois,
Éclaire-nous, rappelle-nous ces belles vérités et surtout, comme ça a déjà été dit, mets-nous à cœur de les vivre de plus en plus dans la pratique, Seigneur, de mettre en pratique ces beaux principes, ces belles vérités. Qu'on soit un corps de plus en plus en santé, actif et productif pour toi, Seigneur. On remet le reste, cette étude biblique entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Alors, on va repasser à travers ce texte-là, s'arrêter à ces belles vérités. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Dans ce passage-là, Paul utilise l'image du corps humain pour illustrer l'unité et les relations dans l'Église de Jésus-Christ, appelée le corps de Christ. La première chose qu'il veut bien mettre au clair, comme dans beaucoup d'autres textes, c'est l'unité du corps. Il dit 3 fois dans le même verset, « Comme le corps est un », un peu plus loin, il dit « Comme tous les membres du corps ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, ainsi en est-il de l'Église de Jésus-Christ. » L'unité du corps. Il existe beaucoup d'organisations, de dénominations, de groupes chrétiens de toutes sortes. Mais il n'existe qu'une seule Église, de laquelle est membre tout véritable croyant en Jésus-Christ. Ça, c'est une doctrine importante qu'il faut qu'il reste clair dans notre esprit. Il y a une seule véritable Église de Jésus-Christ, qui est appelée le corps de Christ. L'Église ou le corps de Christ comprend tous les croyants nés de nouveau, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Jésus-Christ par la foi en Jésus-Christ, sont membres de cette Église-là depuis la Pentecôte. Donc, si on s'y arrête un peu, la majorité des membres du corps de Christ sont au ciel présentement et il y a une grosse partie sur la terre. Tous les vrais croyants, tous ceux qui ont l'Esprit de Christ en eux, font partie du corps de Christ de l'Église. Donc, il y a une seule Église de Jésus-Christ. Dans le langage théologique, on l'appelle l'Église universelle. Bien sûr, cette Église universelle-là n'est pas visible tout de suite, ceux qui ont grandi dans l'Église catholique, parce qu'en passant, l'Église catholique veut dire l'Église universelle. On a réagi à ça, mais l'Église universelle n'est pas une entité visible et tangible. C'est une Église invisible, spirituelle. Un peuple, le peuple de Dieu spirituel. Puis le corps de Christ est dispersé dans d'innombrables églises, d'innombrables dénominations, groupes chrétiens de toutes sortes. On ne peut pas identifier le corps de Christ à une dénomination chrétienne. Aucune. Pas plus c'est l'Église baptiste que d'autres sortes. Ça, c'est important que cette doctrine-là soit claire dans notre esprit. Il dit... Comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. L'Église universelle est assimilée à Christ lui-même. C'est intéressant. Comme une tête et son corps ne forment qu'un, devant vous, vous avez une tête et un corps, mais ça ne fait qu'une personne. Bien, de la même manière, Christ et son Église ne forment qu'un. On ne peut pas séparer Christ de son Église, pas plus qu'on peut séparer une tête de son corps. Alors, ça l'aide à comprendre qu'il y a forcément une seule Église de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont attachés à Christ, connectés sur lui spirituellement, tous ceux qui ont l'Esprit de Christ en eux, font partie du corps de Christ. Il y a une seule Église. Tous les croyants authentiques sont organiquement attachés à Jésus-Christ. Ils partagent la même vie, le même esprit. Le Nouveau Testament, surtout Paul, répète souvent, nous sommes en Christ. En d'autres mots, nous sommes connectés à Christ. Nous partageons sa vie même. Il est la tête, nous sommes ses membres. Une belle doctrine. Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il met encore l'emphase. C'est un seul esprit qui nous unit ensemble. Tous les croyants authentiques. Et ici, il dit clairement que tous les croyants authentiques ont été baptisés ou immergés. Baptisé veut dire immergé
dans un seul esprit pour former un seul corps. Une illustration de ça, Dieu nous a tous plongés dans la même grande piscine. Ça l'aide à illustrer. Hein, dans cette piscine-là, l'eau représente l'Esprit Saint et la piscine elle-même représente le corps de Christ. Tous les vrais croyants ont été immergés dans cette même grande piscine-là spirituelle. Peu importe qu'on soit juif ou grec, blanc ou noir, canadien ou australien, des Australiens parmi nous, ils ont compris. Ça marche dans toutes les langues. Peu importe qu'on soit esclave ou libre, riche ou pauvre, patron, employé, peu importe. J'ose même dire qu'on soit baptiste, pentecôtiste, frère chrétien, presbytérien. Tous ceux qui ont vraiment cru en Jésus-Christ, l'ont reçu comme Sauveur et Seigneur. Tous ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit, ont reçu le même baptême spirituel, la même régénération, la même nouvelle naissance. Ils sont attachés à Christ à 100%. C'est noir ou c'est blanc. Tu es attaché à Christ ou tu ne l'es pas. Peu importe l'étiquette humaine qu'on peut mettre. C'est important que cette doctrine-là soit claire. Dans notre milieu, je vous donne mon opinion, souvent on réagit à des débalancements et je trouve qu'on a eu tendance à réagir un peu trop du côté de l'Église locale only, hein, de mettre toute l'emphase sur l'Église locale. Et c'est important, moi-même je parle beaucoup de l'Église locale, mais c'est important de garder la doctrine derrière que quand on croise un chrétien en ville, on est aussi content de le voir puis on l'aime autant que ceux qui se réunissent avec nous autres sites parce qu'on a le même esprit, le même sauveur, la même foi, la même espérance. Et c'est important de ne pas avoir un esprit sectaire, mais d'avoir encore une vision biblique de l'Église de Jésus-Christ. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, à la fin du verset 13. Hein? Lorsque nous sommes nés de nouveau, le Seigneur nous a non seulement placés dans son corps, mais il a aussi placé son esprit en nous. Donc, on n'est pas seulement en Christ. La Bible dit aussi que Christ est en nous. Et bien sûr, c'est par l'Esprit que Christ vit en nous. C'est l'Esprit de Jésus qui est en nous. On a été abreuvés d'un seul esprit, l'Esprit de Christ. Sa vie nous anime. C'est l'Esprit de Christ qui nous fait vivre spirituellement. Si l'Esprit n'était pas en nous, on serait mort spirituellement. C'est l'Esprit qui nous anime. Comme la sève sort du tronc pour abreuver les branches de l'arbre, Christ nous a abreuvés de son Esprit pour nous donner la vie. Si on n'est pas branché sur le tronc, on est une branche morte. Petite question doctrinale pour vous ce matin. À quel moment est-ce qu'on a reçu ce baptême de l'Esprit Saint? On a été abreuvé de cet Esprit-là. Oui? Oui! À l'instant même où on a vraiment compris l'Évangile, où on y a cru, qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, en sa mort, sa résurrection, à cet instant même, on a été abreuvé de l'Esprit. Le passage le plus clair, c'est dans Éphésiens 1. Je vous invite à tourner. Ce n'est pas très loin, quelques pages plus loin. Éphésiens 1. C'est très, très clair à quel moment ça se passe. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, on a toutes les étapes ici d'une vraie conversion, d'une vraie nouvelle naissance. Premièrement, il faut entendre la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voyez-vous comment c'est clair? On entend l'évangile, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, du salut par la foi en Jésus-Christ. Christ est mort pour tes péchés, il a tout payé, il a tout accompli. Hein? En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc le baptême du Saint-Esprit se produit à l'instant même où on croit l'Évangile, on reçoit Jésus comme Sauveur et Maître. C'est l'Esprit qui produit la nouvelle naissance. Donc, le baptême du Saint-Esprit, ça correspond à la nouvelle naissance. C'est pour ça que Jésus dit, il faut que vous naissiez de l'Esprit. Puis, si on retourne dans 1 Corinthiens 12, verset 13, ça dit clairement, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Sous-entendu, tous les croyants authentiques,
bien sûr. Donc, il n'est pas possible d'être un vrai chrétien et de ne pas avoir l'Esprit. OK? Là, peut-être qu'il y en a qui se disent, mais c'est évident, mais il y a tout un pan du christianisme évangélique. Le mouvement pentecôtiste, sans les nommer, en particulier, enseigne que c'est une deuxième expérience qu'il faut rechercher après la conversion. Que tu reçois Jésus-Christ, tu es sauvé finalement, puis après ça, il faut que tu recherches le baptême de l'Esprit. Il y a des centaines de millions de vrais et de faux chrétiens, OK, qui croient ça, mais selon la Bible, le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. OK? C'est une seule et même expérience. Et il n'est pas possible d'être un vrai chrétien et de ne pas avoir été baptisé du Saint-Esprit. Puis un autre verset qui le confirme très clairement, c'est Romains 8, verset 9. Paul écrit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, c'est quoi la suite? Il ne lui appartient pas. » Donc, c'est clair et limpide. Vous n'avez pas à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Ce qu'il faut vous assurer, c'est que vous avez reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et si oui, vous avez été abreuvé de cet esprit-là. Puis, une petite précision encore là, le baptême d'eau, ce n'est qu'un symbole, une illustration du baptême spirituel. Le baptême d'eau n'est pas nécessaire au salut, c'est une illustration du salut, c'est un témoignage. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, je suis mort et ressuscité avec Christ, je suis un disciple de Jésus. C'est un témoignage, une illustration du baptême spirituel. Mais le baptême spirituel correspond au salut. Donc, on a vu de belles vérités doctrinales dans les versets 12 et 13. Un seul corps, un seul esprit. Maintenant, on entre dans le côté diversité maintenant, verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Comme le corps humain est composé d'une grande variété de membres et d'organes, l'Église de Jésus-Christ est composée d'une grande variété de chrétiens. On a juste à se regarder les uns les autres ici ce matin, c'est évident. L'unité n'implique pas l'uniformité. Dieu ne veut pas qu'on soit uniforme, tout pareil. L'Église de Christ est une, mais elle est loin d'être uniforme. Puis des beaux versets qui montrent ça, c'est au début du chapitre 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères ou de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations ou de mise en œuvre de nos ministères, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu qui gère tout ça, mais une grande diversité de dons, de ministères et de mise en œuvre. Voilà le plan de Dieu. Si Paul met autant d'emphase sur la diversité des dons et des ministères, c'est entre autres parce qu'il y avait un problème à Corinthe. Les Corinthiens, ils cherchaient tous les mêmes dons. Ils cherchaient finalement à être pareils. Les membres de l'Église de Corinthe essayaient d'être tous pareils en possédant certains dons spirituels, ceux qui étaient les plus spectaculaires, en particulier le parler en langue, au lieu d'être heureux d'avoir reçu et d'utiliser les dons variés que le Seigneur leur avait dispensés. Et c'était une grave erreur qui affaiblissait beaucoup cette Église-là, de vouloir tous rechercher à avoir les mêmes dons. Et il ne faut pas tomber dans ce panneau-là, nous autres aussi. Versets 15 et 16 poursuivent dans cette idée-là. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Plusieurs membres de l'Église de Corinthe souffraient d'un complexe d'infériorité. Ils disaient « J'ai pas le don de prophétie, j'ai pas le don d'enseigner, j'ai pas le don de parler en langue, j'ai pas le don de guérison, donc je suis un membre inutile. » Puis là, ils s'assoyaient dans leur coin et ils regardaient les autres agir. Aujourd'hui encore, certains chrétiens ont l'impression qu'ils n'ont pas de dons ou de capacités valables et vraiment utiles dans l'Église. Alors, ils restent assis dans leur coin et ils regardent les autres agir. Quelle tristesse! Quelle tristesse et quelle perte pour l'Église de Jésus-Christ!
Paul nous rappelle dans ces versets-là que quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, chaque membre, chaque chrétien, chaque frère, chaque sœur qui ont l'Esprit en eux fait pleinement partie du corps de Christ. Et il n'y a aucun membre qui est inutile. Chacun a une fonction à remplir, comme dans le corps humain. Verset 17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Si tous les chrétiens enseignaient, qui s'occuperait de la miséricorde, de la compassion, de l'amour pratique? Si tous les chrétiens s'occupaient de la miséricorde, qui s'occuperait de l'évangélisation? Si tous se concentraient sur l'évangélisation, qui veillerait sur la libéralité? Si tous veillaient sur la libéralité, qui s'occuperait de l'exhortation, de l'encouragement? Pour bien fonctionner, le corps humain a besoin d'une variété de membres et d'organes. Pour bien fonctionner, l'Église a besoin d'une variété de dons et de ministères. C'est le plan de Dieu. Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Les mots-clés dans ce verset-là, c'est Dieu. Comme il a voulu. Et encore là, c'est bon de comparer au corps humain. Le corps humain, c'est une création extraordinaire de Dieu, merveilleusement complexe, possédant une harmonie et une interaction sans égale entre tous les membres, les organes. David écrit dans le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Il parlait de son corps. Admirer la complexité et l'harmonie incroyable du corps humain. Admirer la sagesse infinie de Dieu. Ses œuvres sont vraiment admirables. Dieu ne fait pas d'erreur. Et on ne peut pas améliorer ce qu'il fait. Le corps humain est parfaitement équilibré, parfaitement... C'est parce qu'on mange mal et qu'on ne fait pas d'exercice qu'on a des problèmes. Puis, bien sûr, le péché aussi a des conséquences. Mais à la base, le corps humain a été créé de façon parfaitement agencée, équilibrée. Bien, ça s'applique aussi à l'Église. Ça s'applique aussi à l'Église, le corps spirituel de Christ. Dieu nous a placés chacun dans son corps exactement où il veut que nous soyons. Et il nous a équipés pour faire exactement ce qu'il veut que nous fassions. Le croyez-vous? Et là, on entre automatiquement dans l'Église locale ici, parce que dans la pratique, on l'a dit, le corps de Christ, c'est invisible, c'est universel. Mais dans la pratique, Dieu nous place dans une Église locale, puis il nous donne certains dons, certaines capacités, certaines opportunités, puis il nous équipe pour faire exactement ce qu'il nous demande. Dieu est conséquent. Dieu est ordonné. Dieu est sage. Si Dieu veut que vous fassiez quelque chose, il va vous donner ce qu'il faut pour le faire. Et probablement qu'il vous l'a déjà donné. Mais Dieu ne nous force pas. Et là, il y a plein d'autres sujets qui rentrent en ligne de compte. Notre relation personnelle avec lui. Si on n'est pas vraiment proche de lui, on n'aura pas le goût de servir les autres. Si son amour ne nous remplit pas, on n'aura pas le goût de se dépenser pour nos frères et sœurs. Donc, il y a plein de conditions préalables pour être proche de lui. Il faut que son amour nous remplisse, son esprit nous remplisse. Mais si vraiment on a le cœur à la bonne place, on devrait discerner les œuvres qu'il a préparées d'avance et vouloir les faire. Et se rappeler que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu m'a placé à telle place, à tel moment, avec telle opportunité. Il m'a équipé pour faire ce qu'il a préparé pour moi. Et ça, c'est tellement important. J'aime beaucoup cette citation-là de John MacArthur. Nombre d'églises s'accrochent à l'organisation, on pourrait dire la structure, les programmes, parce que l'organisme spirituel ne fonctionne pas convenablement. Or, aucune substitution humaine ne peut remplacer le plan et la puissance de Dieu. La seule façon dont l'Église puisse fonctionner convenablement, c'est en utilisant les dons du Saint-Esprit comme elle le doit, c'est-à-dire comme Dieu l'a voulu. Ce qu'on parle un matin,
les dons spirituels que Dieu a répandus à chacun, okay, les ministères, les services, l'implication de chaque membre du corps, de chaque organe, ça ne se remplace pas par de l'organisation, puis des structures, puis des programmes. Bon, peut-être extérieurement, ça se remplace. Oui, forcément, parce qu'il y a plein d'églises mortes spirituellement qui fonctionnent extérieurement. Mais la vraie puissance spirituelle, la vraie croissance spirituelle s'opère à travers chaque membre du corps lorsqu'ils sont animés du Saint-Esprit et mettent au service des autres le don qu'ils ont reçu. La vraie puissance spirituelle, la vraie croissance spirituelle dépend de chaque personne assise ici dans cette salle ce matin. Et c'est pour ça que je mets l'emphase là-dessus, parce que je veux que l'Église prospère spirituellement, je veux qu'on grandisse, je veux qu'on avance. Et ça ne peut pas se faire juste par 10 % des membres ou 20 %. Il faut que le plus grand nombre s'implique. Et on a distribué des feuilles. « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Moi, ça m'excite. J'espère que tout le monde a pris le temps de prier là-dessus puis de remplir cette feuille-là. Si vous ne l'avez pas faite, il vous reste aujourd'hui pour vous repentir. Je vous agace. Mais ça peut tellement faire une grosse différence. Si chacun vraiment prie « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pourquoi tu m'as équipé? C'est quoi ma fonction? » Si vraiment le plus grand nombre cherche à s'impliquer, veut mettre au service des autres ce qu'ils ont reçu, ça peut vraiment faire une grosse différence dans la suite de l'histoire de l'Église baptiste de Lennoxville. Acceptons joyeusement de prendre la place que Dieu nous a assignée. Mettons joyeusement au service des autres le don qu'on a reçu. Ça, c'est un commandement dans 1 Pierre 4,10. Remplissons joyeusement notre service pour plaire à Dieu premièrement, mais aussi par amour pour nos frères et sœurs. Puis l'Église va prospérer spirituellement. Même si on manque de structure, d'organisation, de programme, c'est secondaire, ça. Ce qui est nécessaire et irremplaçable, c'est que les organes remplissent leurs fonctions. En désirant des dons qu'ils n'ont pas, de nombreux chrétiens mettent en doute la sagesse et la bonté de Dieu et insinuent qu'il s'est trompé. C'est important de ne pas vous comparer aux autres et dire « Ah, mais moi, je n'ai pas ça, donc. » Non, Dieu ne fait pas d'erreur. Faisons-lui confiance. Bien des chrétiens n'ont jamais connu la joie d'exercer un ministère simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas leurs dons ou refusent de les utiliser. C'est de la désobéissance. Et c'est l'une des plus grandes causes de faiblesse des églises. La grande majorité des églises, c'est à peu près 20 % des membres qui s'impliquent. Imaginez si c'était 80 %. Votre implication, il ne faut pas la sous-estimer. Là, je ne suis pas un expert en biologie, là, mais prenez n'importe quel petit organe. Il ne faut pas sous-estimer. C'est quand la vésicule biliaire ne marche plus, là, vous allez le savoir. Et on pourrait dire la même chose de tous les organes, même l'hypophyse. Puis les femmes, souvent, c'est quoi de la thyroïde? La thyroïde, hein? Des petites affaires qu'on prend. Aussitôt que ça ne marche plus, c'est là qu'on s'en rend compte. Donc, verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. C'est un peu un résumé de ce qu'on a vu à date. On est liés les uns aux autres par le même esprit, mais il y a une grande diversité. Il faut que ce soit comme ça. Il faut que chacun amène sa contribution, toute particulière. Maintenant, prochaine section, Paul souligne met l'emphase sur la nécessité de chacun. Et c'est tellement des beaux versets. Versets 21-22. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont quoi? Nécessaires. C'est le mot-clé. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles ou les plus inutiles Dieu dit, sont nécessaires.
Il y a certains membres de l'Église de Corinthe qui avaient un sentiment de supériorité. Ils disaient, j'ai un don et un ministère supérieur aux autres. Je pourrais très bien fonctionner sans l'aide de ceux-ci. Oh, c'est de l'orgueil, ça. Donc, ils se mettaient de l'avant, puis ils avaient une basse opinion de leurs frères et sœurs, de certains de leurs frères et sœurs du moins. Et aujourd'hui encore, plusieurs chrétiens richement doués surestiment leur propre importance et sous-estiment celle des autres croyants. C'est de l'orgueil. On est tous en danger de penser de même. Mais Paul les reprend ici sévèrement et dit « Hey, tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin d'un frère ou d'une sœur. Tu ne peux pas dire à aucun de tes frères et sœurs « J'ai pas besoin de toi. » On ne peut pas le penser non plus parce que ce n'est pas vrai. Dieu dit que ce n'est pas vrai. Un corps a besoin de chacun de ses membres. Moi, je viens juste d'en parler. L'hypophyse, la thyroïde, la vésicule biliaire, nommez-les. Une Église a besoin de chacun de ses membres. Même les membres les plus importants auraient vraiment de l'air fous tout seuls. C'est vrai du corps humain. Un bras tout seul, ça ne vaut pas cher. Une jambe tout seul. Un cœur, un poumon, même un cerveau tout seul. Complètement inutile, puis ça a de l'air fou. Eh bien, un chrétien tout seul, aussi doué qu'il est, tout seul, il a de l'air fou spirituellement. Dieu nous a créés pour être ensemble. Et je vais y revenir plus loin, mais ça n'existe pas un christianisme solitaire. Okay? Dans la Bible, là, ça n'existe pas un christianisme solitaire. Pas plus qu'un bras et une jambe peut fonctionner tout seul. Un chrétien ne peut pas fonctionner tout seul. Je suis très tranchant, là, mais c'est à la mode aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, où vous avez tout sur Internet. Il faut entendre des belles louanges, des belles prédications. Mais si vous n'êtes pas rattaché à une église locale, si vous n'êtes pas impliqué dans une église locale, c'est un christianisme creux et qui ne portera pas beaucoup de fruits. Dieu nous a créés pour être ensemble, pour former un corps. Et c'est une question d'amour aussi. Si vous n'êtes pas intéressé, là, si vous êtes là un matin, c'est parce que ça ne s'applique pas à vous. Là. Si vous n'êtes pas intéressé à vous joindre à une église locale, c'est parce que vous êtes centré sur vous-même et vous manquez beaucoup d'amour. Désolé d'être aussi cru. Parce que si on aime juste un petit peu nos frères et sœurs, on va vouloir non seulement passer du temps avec eux, mais on va vouloir les servir aussi. Donc ça, c'est une grande cause de faiblesse encore des églises aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être, je ne sais pas moi, le corps des chrétiens qui ont l'esprit, mais qui restent chez eux parce que, bon, ils ont vécu des mauvaises expériences, puis ils ont décidé de vivre leur christianisme tout seuls. Mais ce n'est pas biblique du tout, ça. Fin de la parenthèse. Je vais mettre l'emphase où ce que Paul met l'emphase. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et souvent, les membres les plus cachés sont plus nécessaires encore que les membres visibles. Et c'est vrai du corps humain, n'est-ce pas? C'est quoi nos membres les plus nécessaires? Notre cœur, nos poumons, notre foie, notre cerveau. On ne les a jamais vus. Ils sont bien cachés, mais c'est des organes vitaux. Pourtant, on serait capable de enlever moi mes bras, mes jambes. Je serais capable de vivre sans mes bras, mes jambes. Je serais handicapé, mais je serais capable de vivre. Mais mes organes vitaux sont vitaux. C'est une belle illustration. C'est le même aussi dans l'Église locale, souvent. Les ministères les plus vitaux de l'Église incluent toujours ceux qui sont les moins visibles. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça. Là. Les prières et les services fidèles de quelques saints consacrés qui n'occupent souvent aucune fonction officielle sont fréquemment des canaux plus productifs de puissance spirituelle dans une assemblée que plusieurs ministères d'avant-plan. J'aime cette citation-là aussi. C'est John MacArthur. Je le répète. Les prières et les services fidèles de quelques saints consacrés qui n'occupent souvent aucune fonction officielle sont fréquemment des canaux plus productifs de puissance spirituelle dans une assemblée que plusieurs ministères
d'avant-plan. Parmi les organes vitaux, là, il y a ceux et celles qui prient, ici, cachés dans votre chambre, qui intercédent pour vos frères et sœurs. Ça, c'est vital. Ça produit la vraie puissance spirituelle dans l'Église. Personne ne le voit, à part Dieu, qui voit dans le lieu secret. Et tous les services discrets qui se font sans que personne ne le sache, des gestes d'amour, des petits gestes d'encouragement, des services. La mise en œuvre de l'amour, des dons d'amour, eh bien, ça produit plus de puissance spirituelle, de vitalité, de bons fruits, de croissance, souvent que les ministères d'avant-plan, comme exemple la prédication dimanche matin. Je ne veux pas sous-estimer l'importance de la prédication, mais une Église ne peut pas juste vivre avec ça. Alors, ne sous-estimons pas les ministères cachés, à commencer par la prière. Je dirais que c'est le ministère le plus profitable spirituellement. Je suis content que Pierre en ait parlé un matin. Il n'y a pas rien qui produit plus de puissance et de croissance spirituelle dans une Église que l'intercession. Donc, c'est clair, tous les membres sont importants et l'échelle de valeur de Dieu n'est certainement pas la nôtre. Nous, on va souvent élever ce qui est visible, ce qui est flagrant. Exemple, celui qui prêche en avant, ça, c'est vraiment important. Mais Dieu élève ou met particulièrement de l'emphase sur ce qui est caché dans votre chambre, puis ce qui est discret. C'est pour ça que Jésus dit, à la fin, là, quand Dieu va juger, là, plusieurs des derniers vont être les premiers. Plusieurs des premiers vont être les derniers. Moi, je vois un lien, en tout cas. Je pense à toutes les mamans qui ont passé des heures à intercéder pour leurs enfants, leurs frères et sœurs chrétiens. Ah, il y a une gang que Dieu va élever en ce jour-là, j'en suis certain. Verset 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Wow! Les moins honorables, on pourrait dire les moins beaux, les moins intelligents, les moins instruits, les moins doués, peut-être les plus pauvres, les plus faibles. Ceux que nous estimons être ainsi, parce que certainement que Dieu n'estime pas les choses comme nous. Paul écrit, nous les entourons d'un plus grand honneur. C'est tellement beau. Est-ce qu'on fait ça? Les membres parmi nous qui paraissent être les plus faibles ou les moins beaux, les moins intelligents, les moins instruits, nous les entourons d'un plus grand honneur. On les apprécie encore plus, on en prend soin encore plus, on les estime encore plus, on leur dit qu'on les apprécie, qu'on les aime, qu'on est reconnaissant pour leur présence puis leur contribution. Nous les entourons d'un plus grand honneur. À la fin du verset 23, ainsi, si on fait ça, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Encore là, nos membres les moins décents, on pourrait dire les moins présentables, les moins élégants, devraient recevoir plus d'honneur. On les habille mieux. C'est un peu ça l'idée dans le texte original. On les habille mieux, on les entoure d'appréciation, d'attention, de reconnaissance, d'estime. On leur accorde plus d'attention et de soins qu'aux autres. Voilà le plan de Dieu, et ça, je trouve que c'est un point vraiment important qui est contraire à la nature humaine. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Ceux qui sont comme moi, là, en avant, à chaque semaine, là, pas besoin d'attention spéciale puis d'honneur, OK? Concentrez-vous sur les membres discrets. Ceux qui prient dans leur chambre. Ceux qui ont les dons et les ministères les plus évidents, les plus en avant-plan, n'ont pas besoin d'attention ou de soins particuliers. Ils sont automatiquement honorés
Il faut se concentrer sur les autres. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Le plan de Dieu, c'est ça. Le verbe disposer, c'est Dieu a créé un arrangement harmonieux, un arrangement équilibré d'appréciation et d'honneur. Donc, chaque membre est nécessaire, chaque membre doit être apprécié et estimé à sa juste valeur, surtout ceux qui paraissent être les plus faibles ou les plus discrets. Puis le dernier grand point, Paul souligne l'importance de la solidarité au milieu de nous. Verset 25, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Dieu a disposé le corps de manière à ce que tous les membres soient solidement unis les uns aux autres et pleinement solidaires les uns des autres. » C'était justement dans notre verset cet automne, Éphésiens 4,16, « Tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. » C'est ça la volonté de Dieu, qu'on soit bien coordonné, qu'on forme un solide assemblage. Et une des clés, c'est ce qu'on voit présentement, c'est de donner plus d'honneur aux membres les plus discrets, puis de prendre soin les uns des autres. Étant donné que chaque membre apporte une contribution nécessaire à l'Église, il est tout à fait normal que l'ensemble du corps prenne soin de chaque membre. C'est tout à fait normal que l'Église prenne soin de chaque membre. Et j'aime ce verbe-là, prendre soin. Hein, ça résume plein de choses. Dieu veut qu'on prenne soin les uns des autres, et particulièrement de ceux qui en ont le plus besoin, qu'on prenne soin d'eux. Et c'est ça qui va, comme Paul l'écrit, c'est ça qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas de division dans le corps. Qu'on va rester unis si on prend soin les uns des autres. C'est John Wesley qui a écrit « Il n'existe pas de christianisme solitaire ». J'ai déjà parlé tantôt, mais Dieu nous a créés pour qu'on prenne soin les uns des autres. Alors, on ne peut pas faire ça tout seul chez nous. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Le mot « également » est important, c'est l'idée de pas de favoritisme. Qu'on ait également soin les uns des autres. Verset 26, il souligne encore la solidarité qui devrait régner parmi nous. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est tellement évident quand on pense au corps humain. Hein? Si vous avez mal à une place, tout votre corps a mal. Si vous cognez l'orteil comme il faut, là, bien, tout votre corps est solidaire. Hein? Si vous avez mal à la tête, là, ou mal aux dents, ou mal au dos, tout votre corps est solidaire. Hein? Vous ne pouvez pas être insensible. Bien, ça devrait être la même chose dans une église locale. Si un membre souffre, bien, tu partages sa souffrance à un certain degré. Tu es solidaire. Si on est solidement unis, ça devrait être le cas. Puis l'inverse est vrai aussi. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si on dit à une jeune fille, « Tu as donc bien des beaux yeux », bien, toute la jeune fille est honorée, pas juste ses yeux. Hein? Tous les autres membres sont honorés. Si on dit à un jeune homme, « Wow, hey, ça paraît que tu t'entraînes, tu es rendu avec des gros bras », pas juste ses bras qui sont honorés, tout le jeune homme est honoré. Tout le corps est solidaire. Bien, c'est ça l'idée encore. Si un membre parmi nous est honoré, bien, toute l'Église est honorée. On est solidaire, on se réjouit avec lui. Si on ressent de la jalousie quand un frère est honoré, on a vraiment un problème. L'Église, c'est une équipe. On est une équipe. Hein, quand, je ne sais pas, là, je n'écoute plus le hockey depuis 25 ans. En tout cas, s'il y en a un qui score un but, là, les autres joueurs ne sont pas jaloux. Là, hein? Toute l'équipe est honorée, toute l'équipe se réjouit avec lui. C'est ça, on est une équipe. Et peu importe quelle place vous jouez dans l'équipe, quel rôle vous occupez dans l'équipe, on se réjouit
du succès de l'équipe au complet. Hein, il ne devrait pas y avoir aucune rivalité, aucune compétition parmi nous. Ça, c'est charnel à 100%. Une Église devrait tout partager, autant les souffrances que les honneurs, autant les défaites que les victoires, autant les fardeaux que les délivrances. C'est ça la volonté de Dieu, qu'on partage tout, qu'on soit solidaire. Et ça fait penser aux premiers chrétiens, hein? Quand vous lisez le début du livre des Actes, chapitre 2, chapitre 4, ça dit que tous les frères et sœurs ils étaient qu'un cœur et qu'une âme, ils partageaient tout. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est un grand défi pour nous aujourd'hui parce qu'on vit dans une société ultra individualiste et très égocentrique. Alors, il faut que Dieu renouvelle notre intelligence par sa parole, par son esprit, pour avoir cet esprit-là communautaire, on peut dire. C'est ça, la volonté de Dieu. M. MacArthur a écrit « Seule cette sorte de sollicitude et d'amour mutuel peut prévenir et guérir les divisions, préserver l'unité. On y console celui qui souffre, on s'y réjouit avec celui qui est béni. Il n'y a de dédain pour personne, ni rivalité, ni concurrence, ni envie, ni infériorité, ni supériorité, seulement de l'amour. » C'est ça la volonté de Dieu. Et pour être capable de vivre ça, il faut que chacun de nous reste collé sur le Seigneur. On est d'accord? Hein? Parce que notre chair n'est pas capable de vivre ça. Mais si chacun de nous, on reste collé sur le Seigneur, attaché à sa parole, animé de son esprit, on va être capable de le vivre jusqu'à un certain... On le vit déjà jusqu'à un certain point, mais on peut certainement encore progresser. Dernier verset ce matin, verset 27. « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Je pense que quand Paul écrit ça, il s'adressait vraiment à l'Église de Corinthe. Vous autres, l'Église à Corinthe, vous êtes aussi le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On a parlé au début de la doctrine plus large de l'Église universelle, qui est une belle doctrine auquel on tient. Mais dans la pratique, on est d'accord. On est d'accord que ça se vit dans l'Église locale. Tout ce qu'on a parlé à matin, les relations entre membres, tout ça, c'est dans l'Église locale que ça se vit. Donc, toute l'illustration du corps, on peut certainement l'appliquer, puis on doit l'appliquer aussi à l'Église locale. On est un petit corps de Christ ici. Et on doit vivre comme tel. Comme Église locale, l'Église de Corinthe était le corps de Christ en miniature, une représentation de Jésus-Christ devant toute la ville de Corinthe. Mais de la même manière, vous, nous, l'Église baptiste de Lennoxville, on est un petit corps de Christ, une représentation de Jésus-Christ devant la ville de Sherbrooke, devant le monde qui nous entoure ici. On est là pour représenter notre tête, glorifier notre tête, servir notre tête. Donc, le but de Paul dans ces versets-là, c'est évident, c'est très terre à terre, c'est très pratico-pratique. C'est nos relations à l'intérieur de l'Église locale. Et ça me fait penser à une affaire qu'on ne parle jamais. Avez-vous déjà, ceux qui ne sont pas membres de l'Église, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Hey, je pourrais peut-être devenir membre de l'Église. En résumé bien court, là, vouloir devenir membre d'une Église, c'est tout simplement vouloir s'impliquer. C'est ça. Et je crois que chaque chrétien en bonne santé, excusez, je suis un peu cru et direct à matin, mais bon, je suis de même. Chaque chrétien en bonne santé spirituelle devrait avoir à cœur de s'impliquer dans une Église locale. Et devenir membre, c'est juste de rendre... C'est une formalité d'une façon, une formalité, mais qui lance un message important. Je veux m'impliquer. Je veux m'attacher à ce corps-là. Je veux m'intégrer. Je veux m'impliquer. Je veux aimer mes frères et sœurs. Je veux les servir selon les dons que Dieu m'a donnés. Je veux mettre au service des autres le don. Fait que si vous n'êtes pas encore membre de l'Église, je vous invite à réfléchir, à prier là-dessus, puis à faire ce pas-là qui est, tant qu'à moi, qui est tout à fait normal. Le côté
comment dire, le côté légal, puis organisation, c'est vraiment secondaire, OK? C'est vraiment secondaire. Le point important, c'est, voulez-vous vraiment vous intégrer, puis vous attacher, puis vous impliquer à servir vos frères et sœurs? Je vous encourage à devenir membre de l'Église locale. C'est la volonté de Dieu. J'en suis sûr. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ça s'adresse à vous ici ce matin. Que vous le vouliez ou non, vous êtes attachés les uns aux autres par un même esprit, à une même tête qui est Jésus-Christ. Et vous êtes totalement interdépendants. Nous sommes totalement interdépendants les uns aux autres. Toute assemblée locale est une expression de l'Église tout entière. Il y a beaucoup d'assemblées locales, mais chacune d'elles représente le corps de Christ. En montrant les caractéristiques de ce corps, elles le rendent visible dans tous les lieux où elles se trouvent. Que Dieu nous aide à grandir en tant que corps dans toutes ces belles caractéristiques-là, pour qu'on puisse glorifier notre tête de plus en plus et prospérer spirituellement pour sa gloire. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ce beau texte qu'on a pu méditer ensemble ce matin. Des versets bien connus pour beaucoup, mais Seigneur, je prie qu'ils aient encore un impact pratique dans nos vies, que ces versets, ces vérités produisent des changements concrets dans nos vies personnelles, dans la vie de notre Église locale, Seigneur. Bâtis ton Église, bâtis-nous en qualité et en quantité pour ta gloire, Seigneur. Tu en es digne. Amen.